Bonjour, dans cette capsule, nous allons effectuer une introduction à ce que sont les expressions régulières et dans les vidéos qui suivront, nous étudierons leur application, leur utilisation dans le langage Python et nous réaliserons un certain nombre d'exercices. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une expression régulière? Alors, une expression régulière, ça s'appelle également expression rationnelle. Il faut faire attention à cela parce que vous pouvez rencontrer les deux vocables. C'est utilisé dans pratiquement tous les langages informatiques, voire même au-delà. Et en fait, ça représente des motifs, dirions-nous, que l'on recherche dans une chaîne de caractères. Par exemple, on peut avoir besoin de chercher dans un fichier texte quelles sont les lignes qui contiennent un numéro de téléphone. Ou alors quelles sont les lignes qui débutent par une adresse IP. Ou encore, on peut, dans une chaîne de caractères, si on se situe à un niveau plus restreint qu'un fichier texte, on pourrait chercher quelles sont les séquences qui commencent par exemple par les deux lettres EX ou qui se terminent par les deux lettres LE, les mots qui commencent par X, les mots de 4 caractères de long et pas un caractère de plus, les mots sans majuscules, les mots sans minuscules, etc. On peut également, alors lorsqu'on travaillera avec Python, on pourra également remplacer certaines occurrences que l'on recherche par d'autres. Alors, il y a beaucoup de cas classiques, mais par exemple, on peut avoir besoin de changer des dates qui étaient au format américain en des dates au format français, si cela nous va. On peut également faire disparaître les majuscules dans un texte. Alors, pour que vous voyez à peu près comment ça marche, on va utiliser un site qui s'appelle Pitex et qui permet d'utiliser les, les expressions régulières à travers un texte. Alors voici un exemple, je ne vais pas l'expliciter outre mesure, mais sachez que là, cela signifie qu'on recherche. Alors le motif, c'est le mot que je recherche doit démarrer par les lettres majuscules GR, s'achever par la lettre S, et le motif que je cherche, il est entre parenthèses et suivi d'un point d'interrogation. Le point, ça signifie que ça peut être n'importe quelle lettre après le grand R ici. Et le point d'interrogation, c'est il y en a au plus un caractère, n'importe lequel. C'est-à-dire que tous les mots qui vont contenir un caractère entre GR et S vont être matchés, et les autres, bah pas. Alors, voici comment ça fonctionne. Donc là, j'ai rentré dans le regular expression, j'ai rentré mon motif. Et là, il m'indique toutes les correspondances, alors match, ça signifie correspondance, toutes les correspondances qui fonctionnent. GRS fonctionne parce que le point d'interrogation signifie qu'il y a au plus un caractère entre le R et le S. Ce qui est le cas, là il y en a zéro, donc ça marche. Et puis ça marche également avec gros, avec gras, avec gris. Et si je mets par exemple là 2A, eh ben, ça ne matche plus parce que le point d'interrogation signifie qu'il y a au plus un caractère entre le R et le S. Voilà, alors revenons à notre diaporama. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la syntaxe des expressions régulières dépend essentiellement de symboles, en fait. Tous ces symboles-là ont une signification. On a vu la signification du point d'interrogation, on a vu la signification, alors sans trop détailler, des parenthèses, on a vu la signification du point. Dans les vidéos suivantes, on verra les autres significations. Et puis, bah, quand j'ai besoin de chercher une correspondance avec un de ces caractères, donc je suis obligé de l'échapper à l'aide d'un anti-slash, d'une barre oblique.
d'un backslash, d'un backslash. Par exemple, si je veux rechercher des dollars dans, dans mon motif, si dans mon motif il y a le dollar que je dois rechercher, donc je dois rechercher des correspondances, il faut que je mette backslash dollar, etc. Et enfin, dans les vidéos suivantes, tous les exemples seront réalisés dans le langage Python. Et pour ce faire, on utilisera la bibliothèque RE, qui signifie Regular Expression, les expressions régulières. Et on verra comment ça fonctionne. Par exemple, la méthode findAll permet de matcher ce motif-là. Alors, je vous dis tout de suite, ça signifie... Alors, les crochets 0 et 9, ça veut dire que c'est un caractère numérique compris entre 0 et 9, n'importe lequel. Et le plus signifie qu'il y en a au moins un. Donc, en fait, s'il y a 10 chiffres à l'affilée, 7, 2, 1, ça matchera. Donc, là, c'est appliqué à ce texte-là. Donc, les deux séries de chiffres-là vont être données en liste de correspondance, ici. Bon, on verra ça dans les vidéos suivantes. Et donc, je vous dis merci d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à très bientôt.